Bonjour, je suis le docteur David Donnet. J'aimerais vous présenter une étude sur les résultats du SMILE, de la procédure SMILE, dans le traitement de la myopie et des astigmatismes. Cette série est la plus grande série publiée à ce jour, avec des résultats supérieurs à 1 an. Nous avons évalué les résultats post-opératoires de la qualité visuelle et de la réfraction sur 2774 yeux opérés en SMILE. Dans les données préopératoires et sur la méthode, il faut noter que les patients ont été vus en préopératoire le premier jour, 1 mois après, 1 an après, et pour beaucoup de patients, plus de 2 ans après. Le recul maximum est de 8 ans et le recul moyen est de 38 mois. Les données préopératoires retrouvent une majorité de femmes opérées, presque 60% pour 40%, et un équivalent sphérique autour de moins 4 dioptries avec des astigmatismes moyens de 2 dioptries, avec des maximums pour la sphère de 0,75 à 9,25. Si l'on s'intéresse aux événements péropératoires et que l'on compare aux données de la FDA, qui est la Food and Drug Administration, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'administration qui valide l'autorisation sur les États-Unis des médicaments et des procédures chirurgicales, et donc ils font des études pour évaluer l'autorisation. On a comparé nos résultats à ceux de la FDA. Et donc si on regarde la perte de succion, c'est-à-dire lors du traitement SMILE, vous savez, l'œil est maintenu par une petite ventouse pour qu'il reste au bon endroit, mais cette ventouse peut être prise en défaut et le traitement s'arrête. Notre taux de lâchage de succion est de 0,65%, 10 fois moins que dans l'étude de la FDA. Néanmoins, nous avons pu reprendre ces patients, soit par le même traitement dans 0,22% des cas, soit en remodifiant la programmation dans 0,32%. Il n'y a que 0,11% des cas où on a dû abandonner le traitement et réopérer le patient par une autre méthode à un autre jour. Concernant les difficultés de traitement ou de dissection, nous n'avons pas eu d'événements à déclarer, contrairement à l'étude de FDA. Et nous avons 0% d'erreur d'entrée laser contre 0,32% pour la FDA. L'efficacité cherche à comparer la vision sans correction après l'opération à celle que le patient avait avec correction avant l'opération. Et on voit que l'index d'efficacité, donc le rapport de moyenne, est de 1,2 en faveur donc de l'acuité visuelle sans correction post-opératoire. Donc l'index d'efficacité est très bon et intéressant pour prévoir le résultat post-opératoire. La FDA trouve 89% de 20-20, c'est-à-dire 10 dixièmes. Nous sommes à 97% de patients qui ont une acuité visuelle monoculaire de 10 dixièmes au moins. La sécurité, pour la sécurité, il faut comparer la moyenne de l'acuité visuelle corrigée préopératoire avec la moyenne de l'acuité visuelle corrigée post-opératoire. Et là, encore une fois, le rapport est dans le bon sens, 1,6. Donc l'acuité visuelle corrigée est meilleure en post-opératoire qu'en préopératoire. Quelques patients perdent une ligne de Snellen, c'est pas beaucoup, mais c'est des gens qui sont passés globalement il y en a 2% qui ont passé de 10 à 9, mais tous les autres, 97% sont restés au-dessus de 10 dixièmes. Donc la plupart des patients qui ont perdu une ligne seraient des patients qui seraient passés de 12 à 10 dixièmes, ce qui permet d'avoir une vie complètement correcte. La stabilité de la correction est bonne au-delà de 2 ans, donc il n'y a pas de régression. La correction qu'on a appliquée sur la cornée reste stable, il n'y a pas de retour de la myopie, et la précision du traitement est largement acceptable, puisque l'on a 90% des yeux qui sont entre plus ou moins 0,50. Le cylindre, pareil, parfaite stabilité à plus de 2 ans, et 99% des patients ont un cylindre inférieur à 1 dioptrie. Si l'on s'intéresse à la qualité visuelle, ce qui est le plus important, puisque l'acuité visuelle c'est intéressant, mais quelle est la qualité de cette vision? Le principal test subjectif est la sensibilité au contraste, et l'on voit que la moyenne revient à 1 mois au niveau préopératoire, pour toutes les fréquences spatiales. L'autre appareil permettant d'analyser la qualité visuelle, c'est l'HD Analyzer, qui permet d'évaluer la diffusion,
une enveloppe des aberrations optiques et l'absorption lumineuse. Le plus intéressant dans la chirurgie SMILE est la diffusion, parce que l'on a déjà démontré que c'est celle-là qui pouvait ralentir la récupération visuelle. Et l'on voit qu'à partir de 1 mois, les valeurs retournent au vélo préopératoire. Tout ce qui est en dessous du trait rouge sont des valeurs considérées comme normales. Et elles restent stables à plus de 2 ans. La courbe de modulation de transfert un petit creux sur le premier jour, et puis on retrouve des valeurs inférieures aux valeurs préopératoires, c'est normal, hein, toutes les chirurgies cornéennes induisent quelques aberrations optiques, notamment sphériques, et le street ratio qui reste relativement stable dans le temps, c'est logique. Les complications post-opératoires, nous n'avons pas eu d'invasion épithéliale qui a nécessité un nettoyage, quelques faibles invasions au niveau des incisions. Notre taux est largement inférieur au 0,6 cumulé de l'FDA. Aucune complication inflammatoire à type d'uveit ou de conjonctivite. Un patient a présenté un abcès car il n'a pas suivi les recommandations post-opératoires. Et pour les retraitements, ce taux est à 1,55, ce qui est supérieur à notre taux actuel, mais c'était la courbe d'apprentissage de l'ensemble des SMILE. Ça, c'est la comparaison des valeurs à 1 mois entre les patients qui ont été revus ou pas à 1 an, et cela permet de voir qu'il n'y a pas de différence significative, donc les résultats sont extrapolables pour tous les patients à 1 an. Donc il faut discuter les perdus de vue, comme on vient de le faire, mais qui n'influencent pas statistiquement les résultats, et le fait que nos résultats sont bons, très bons, meilleurs que la FDA, mais inférieurs à ceux qu'on a déjà publiés, parce qu'il y a tous les patients depuis le début et nous avons travaillé sur l'amélioration de ces résultats et prouvé, et maintenant nous utilisons des énergies plus basses, ce qui améliore les résultats. Et nous avons aussi travaillé beaucoup sur les nomogrammes, c'est-à-dire les facteurs qui influencent les résultats post-opératoires, et en appliquant des courbes de régression, on arrive à améliorer grandement les résultats. Néanmoins, cela reste la première étude avec une cohorte aussi grande à 1 an. Ça confirme, s'il le fallait encore, la sécurité, l'efficacité et la stabilité du SMILE, et confirme que la récupération de l'activité préopératoire est obtenue en pré-SMILE. Je vous remercie de votre attention.